Mon point de vue, il est forcément influencé par le fait de diriger des structures d'insertion par l'activité économique. On a en commun, nous, de diriger des entreprises de production, de services ou de production. Sur l'intérêt, ça c'est clair. Parce que là où, quand on a réussi à créer du lien avec des entreprises, il y a très peu d'échecs. Ça a toujours un intérêt, soit par l'embauche, soit par la connaissance mutuelle, soit par le lien social qui se crée de structures qui disent « Ah ben moi je savais pas que vous existez, mais en fait je trouve ça vraiment bien ce que vous faites. Pour une fois j'ai l'impression d'être utile socialement alors que moi je me défonce pour ma boîte. » Il y a plein de manières de témoigner. On peut interpeller sur nos modes de gestion aussi. Ça m'est arrivé de discuter avec des chefs de des chefs de chantier justement qui disent ah ouais, moi je croyais qu'il y avait que la manière forte sur les chantiers faut gueuler. Non, en définitive, je me rends compte que vous bossez avec des publics qui, pour certains, sont à très grande difficulté. Vous êtes des femmes, merci. Et puis, en fait, vous venez à 7h un matin sur un chantier, puis il n'y a pas besoin de crier. Et s'il n'a pas compris, il faut répéter tranquillement et comprendre pourquoi il n'a pas compris. Et du coup, là, oui, ça a vraiment un intérêt, parce qu'on croise du sens. Après, ce qui est extrêmement difficile sur les territoires, c'est que les entreprises, elles ne sont pas ou peu regroupées entre elles, comme nous, quoi, soyons clairs. Que le discours de leur fédération n'est pas forcément du tout le discours de l'adhérent de base, c'est pas très différent de chez nous, et qu'on peut très vite tomber sur des logiques de langue de bois, ou alors tomber sur des logiques on est un peu leur danseuse, leur bilan social. Et là, ça n'a pas toujours de l'intérêt. D'abord, les très grosses entreprises, elles ne travaillent pas avec nous, ou alors, non. Alors, globalement, elles ne travaillent pas avec l'insertion par l'activité économique. Ou bien c'est qu'il y a un intérêt. Elle a besoin de mettre un bilan dans son bilan social et elle monte une collaboration. Bon. C'est pas inintéressant. La majorité des entreprises avec lesquelles on bosse, c'est les artisans, les commerçants, les petites entreprises, c'est plutôt ça, les PME, qui elles ont un ancrage local et qui du coup voient notre point commun qui est l'ancrage local et qui vont être sur des logiques par exemple de recrutement où elles ont du mal à recruter parce que elles sont pas très estimées. Les gens vont pas vraiment les voir, ils ont du mal à recruter parce qu'ils sont pas très balèzes d'en rendre attirant leur secteur, ou ils n'ont pas réfléchi aux conditions de travail. Et là, on arrive à créer de l'intérêt en commun, parce que nous, on peut leur apporter du monde, mais différemment. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, on va vous amener un diplômé tel que vous l'aviez imaginé, mais on va vous amener des gens qui ont des savoirs qu'il va falloir transférer dans ce dont vous avez besoin. Et on accepte, nous, et on vous propose d'être médiateur sur les situations un petit peu tendues. On cause avant de se séparer. Et là, oui, il y a un intérêt réel de collaboration. Moi, j'ai été interpellé tout à l'heure par quelqu'un qui est client à Contact, qui est dans la salle à titre d'investissement associatif, mais qui m'a interpellé en me disant je suis content parce que je mets une tête sur quelqu'un dont je me disais sur le papier c'est bien ce qu'ils font, mais je mets une tête. Ça, c'est clairement quelqu'un avec qui on va retravailler, sous une forme ou sous une autre. Ce sera peut-être sur une commande, sur un groupe de travail, c'est pas très grave ça. Et puis après, il y a une autre dimension, c'est que nous, on se fasse reconnaître comme des chefs d'entreprise alors qu'on n'est pas à but lucratif. C'est-à-dire qu'on ne soit pas reconnu sur notre dimension faire du fric et le gagner, mais reconnu sur des capacités à gérer. Sur intermédiaire, on est 18 permanents, on est sur 91% d'autofinancement et sous forme de subvention au sens strict, on est sur 36 000 € sur un budget de 1,5 million. Donc de toute façon, il vaut mieux qu'on remonte nos manches tous les matins, d'une part, et puis ça veut dire que nos marges de gestion, elles sont... les grandes années, c'est 3%. 3%, ça suppose de gérer extrêmement finement. La personne, les grandes entreprises ont vraiment pensé qu'elles pouvaient faire de la marge. Elles se rendent compte que c'est pas si simple parce que on pourrait faire de la marge si on passait pas beaucoup de temps à accompagner le client, sauf que en vérité, il faut l'accompagner, donc ça c'est extrêmement coûteux. Mais la plus-value, c'est que nous, on sait la valeur de la relation avec la personne si on prend l'activité chez les particuliers. On sait combien elle est importante. Et elle est forcément individualisée, donc elle n'est pas rentable, par définition. Sur la partie commerciale, les commerçants, les artisans, les entreprises avec lesquelles on collabore, non, c'est moins rentable. Quand on discute avec les entreprises d'intérim classiques, par exemple, elles disent « Ouais, mais vous ne travaillez pas sur des flux assez importants. » Effectivement. Mais en même temps, ce n'est pas notre objet à nous. Chaque personne qui retrouve du travail, c'est gagné, point.